Salut à tous, c'est Pangdashino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des personnes particulièrement suggestibles. Alors, je reprends par rapport à la définition que j'ai de l'hypnose, qui est que l'hypnose est une discipline qui utilise la transe, et c'est la transe qui va nous intéresser. Donc c'est la diminution du facteur de jugement pour avoir une communication entre le conscient et le subconscient. Cette diminution du facteur de jugement, pour être plus précis, c'est cette idée qu'on n'arrive plus forcément à correctement colorer ce qui est en train de se passer ou ce qu'on est en train de penser. En somme, on n'arrive plus à jauger les choses et même si on peut les analyser, on peut ne plus avoir spécifiquement des ressentis ou des capacités à avoir une échelle. L'exemple que donnait Hellman, que je trouve vraiment bien, c'est un verre d'eau, vous y mettez le doigt et vous pouvez plus ou moins définir si l'eau est froide, très froide, tiède, chaude ou très chaude. On prend juste cette échelle-là. Classiquement, c'est assez simple. Quand on a une capacité de jugement, on peut donner un ressenti qui va être le nôtre, bien sûr, mais qui va être assez juste. La problématique des personnes qui sont en transe, problématique étant entre guillemets, mais ça serait qu'elle est inapte à savoir si l'eau est très chaude ou très froide. D'ailleurs, il y a des hypnoses zen, et là je suis en train de penser à des Britanniques notamment qui faisaient beaucoup ça, où ils faisaient plonger des personnes dans de l'eau glacée avec des capteurs qui permettaient de savoir comment ça se passait en transe, et les personnes ne perdaient pas de température corporelle, c'est-à-dire qu'elles restaient stables. Pourtant, l'eau était glacée, et la suggestion était que l'eau allait être bonne, tiède, géniale, etc., etc. Donc, la capacité à jauger, à juger, elle est très basse, et donc, ce qui va orienter dans une session d'hypnose, ou dans une session dirigée par quelqu'un d'autre, c'est la suggestion. Suggestion n'étant absolument pas une imposition. C'est une idée qu'on propose et la personne peut l'acheter ou la refuser. Ce qui est intéressant, c'est que si elle l'achète, vu qu'elle a peu de facteurs de jugement, ça devient sa réalité. En tout cas, ça se rapproche de sa réalité. Réalité subjective, c'est-à-dire celle qui est vécue en interne. Donc, on va avoir quelqu'un qui va répondre facilement à des suggestions, qui vont orienter les perceptions et ou les pensées qui lui sont proposées. Dès lors, la complexité, c'est que dans un cadre d'hypnose, il faut emmener notre partenaire à être le plus suggestif possible, ce qui ne veut pas dire que tout le monde arrivera à un niveau où le facteur de jugement soit très bas. En général, le facteur de jugement il est variable en fonction d'éléments vécus, en fonction de la sémantique partagée par l'opérateur, etc., etc. Mais, hors session d'hypnose, la problématique devient que le monde extérieur peut potentiellement orienter les choix et les décisions qu'on prend. Alors, vous me direz, c'est déjà le cas, avec l'ensemble des répétitions, que ce soit des médias, des réseaux sociaux, des gouvernements, de votre famille, de vos amis, de en fait toutes les personnes avec qui vous avez des connivences, ou même des personnes qui simplement vont répéter encore et encore toujours le même message, vous allez, que vous le vouliez ou non, être orienté. Attention, une orientation ne veut pas forcément dire « j'adhère à ». Une réactance, c'est-à-dire la réaction antagoniste à aller contre une idée, est aussi une façon d'orienter les gens. Si je vous propose une idée qui est complètement inadmissible pour la majeure partie des gens, je sais qu'il va y avoir une réaction. Il va y avoir une réaction, donc, en fait, votre focale, votre attention, va être basée sur mon idée initiale. Et vous pourrez créer tout un argumentaire ou des actions qui vont contre cette idée-là, mais ça veut dire que vous êtes dès lors sous l'influence de cette idée-là, parce que vous n'êtes pas capable
à cet instant précis, de sortir de la boîte de pensée que je vous ai proposée. Et c'est un peu ce qui se passe de façon générale. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça des propagandes, parce que ça nous ramène aux soviétiques, aux nazis, etc. Mais cette notion de faire passer constamment des messages, de les appuyer, de créer plein de biais pour confirmer que ce qui est dit est bien et juste, qu'on prenne des personnes qui soient déjà hyper suggérées par cette idée-là, ou qui adhèrent réellement, hein, c'est pas forcément des gens qui seront contre, ça va donner des effets avec la répétition, où on a une idée unique, alors là j'exagère, mais une idée déjà bien orientée, et il n'y a pas besoin d'aller voir forcément la politique, hein, même si bien sûr vous vous doutez que la politique peut et utilise ces principes-là. On a bien sûr le marketing. Le marketing pour vous vendre un produit, pour vous faire croire que l'iPhone X est mieux que l'iPhone d'avant et que X personnes vont aller se retrouver devant chez Apple Store. Je parle d'Apple, mais ça peut être avec n'importe quel type de produit, pour avoir le produit. Il y a du teasing, il y a de la suggestion, il y a une propagande autour de c'est le meilleur outil, le meilleur que vous aurez jamais eu, le meilleur. Et au bout d'un moment, on est happé. Et notre facteur de jugement, c'est ça qui m'intéresse, diminue de plus en plus. On n'arrive plus à comparer aux autres. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on est pro-marque ou anti-marque. Moi, par exemple, je suis un anti-Apple. Mais donc, ça veut dire que je suis obligé de savoir ce que fait Apple parce que je suis contre eux. Donc, dans l'absolu, l'idée, c'est que une fois qu'on est aspiré dans des marques, par exemple, on est sous rapport de suggestion de cette dernière. Et souvent, il faut une énorme rupture de pattern pour que la suggestibilité que vous avez avec une marque soit détruite. Parce que la plupart du temps, même des personnes qui partent, là on va continuer sur Apple, et vont prendre par exemple, ils vont arrêter des MacBooks, ils vont prendre un Windows Lambda, même un Surface on va dire de Microsoft, et souvent ils reviennent vers leurs premiers amours, parce que phénomène d'habituation, des années de conditionnement, un moment où ils étaient déçus, mais vu qu'ils ne retrouvent pas les automatismes, qu'il y a un effort, et puis qu'il y a des choses qui sont moins compétents, d'autres plus, mais qui ne correspondent pas forcément à leurs attentes, ils retournent assez facilement vers cette démarche d'achat d'un MacBook, par exemple, d'une nouvelle génération. Donc, on a, dans notre société, des personnes qui vont être plus suggestibles que d'autres. Des personnes qui vont, dès lors, avoir moins de facteurs de jugement. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas. Je vous rappelle que dans la transe, vu que c'est la communication entre le conscient et le subconscient, le conscient est toujours présent. Et le conscient, c'est la logique et l'analyse. Donc les gens peuvent être très logiques, très analytiques, et ça vous allez le voir dans les argumentaires, que ce soit sur des vidéos, que ce soit bien sûr sur les politiques, que ce soit dans des groupes ou des forums. Les gens peuvent être complètement matrixés, complètement orientés, complètement sous emprise d'une propagande X ou Y, et avoir un argumentaire qui va être particulièrement pertinent, avec beaucoup de logique, avec beaucoup de références, avec beaucoup de choses très intelligentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une aptitude à juger. Vous allez voir que les seuls sursauts de jugement qu'il va y avoir à ce moment-là, c'est quand va y avoir une opposition construite et un peu pertinente sur la doctrine qu'ils sont en train de proposer. Et où là, il va y avoir facteur de jugement qui les ramène dans l'ensemble du conditionnement qu'ils ont eu, souvent des éléments d'un groupe social ou de pensée, qui va redonner un ensemble d'éléments pour déstructurer la réponse de l'opposant ou de la personne avec qui ils sont en train d'argumenter. Cette notion de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont plus suggestibles, mais qui vont pourtant avoir une notion très cohérente, très logique, peut être un peu piquante à réaliser, parce que on aurait souvent l'impression que les personnes qui semblent intelligentes, qui semblent bien parler, qui semblent avoir une réflexion, ont un facteur de jugement élevé, ce qui n'est pas toujours le cas. Je reviendrai sur ce thème-là, parce que je pense vraiment que la prise de conscience qu'on est souvent dans des transes où notre facteur de jugement est réduit, et donc il y a un ensemble d'éléments contextuels qui ont fait cette situation-là, est intéressant à prendre en compte. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.